Coucou à vous tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance, bien évidemment, dit d'ordre général, intemporelle, elle va dans le temps, tout comme toutes mes autres guidances. Si elle vous appelle, n'hésitez pas à y cliquer dessus, c'est qu'il y a un, voire plusieurs messages pour vous. Alors aujourd'hui, on va creuser en profondeur. On va voir les énergies qui concernent la personne en question que vous avez dans le cœur. Et on va voir cette fois-ci aussi pour vous. N'oubliez pas, comme je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles, en guidance générale, il y a des énergies qui peuvent s'inverser. Alors, ça veut dire quoi? Mais qu'en guidance générale, tout simplement, vous pouvez vous retrouver ou retrouver certaines choses qui vous parlent à vous personnellement du côté de la personne de votre cœur et vice-versa. Donc, j'en appelle tout simplement à votre responsabilité de savoir de quel côté ça vous parle vraiment au cas où. Voilà, tout simplement. Je le redis parce que certains m'ont posé des questions. Et merci aussi à tous ceux qui confirment que effectivement, des fois, ils retrouvent des messages de part et d'autre. Mais ils le font. Voilà. Donc, c'est très bien. Alors, on me dit, celle-ci pour la personne de votre cœur, dont je regarde par rapport à la caméra, et par rapport à vous. Quelle est l'énergie? Donc là, je démarre avec l'oracle et on va creuser ensuite avec le tarot de chaque côté. Pour la personne de votre cœur, il tombe la carte de la méditation. C'est très bien. On voit une personne totalement immergée dans l'océan qui descend en profondeur pour faire ce travail. C'est une énergie, vous voyez, de nouveau qui revient de la guidance dite précédente. Ben oui, parce que moi, je lis une lecture énergétique. Pour tous les nouveaux et les nouvelles, effectivement, les guidances ne se suivent pas. Il n'y a pas le chapitre 1, 2 et 3. Mais par contre, les énergies, elles peuvent se suivre. Surtout si elles ne sont pas encore surmontées par les personnes en question. Là, on est face à une personne, que ce soit il ou elle, à vous d'adapter aussi, ou selon vos énergies, il n'y a pas de souci. Mais là, je vois une personne, en tout cas, qui est prête à descendre dans son océan, dans son propre océan, dans ses propres abysses, qui recherche des solutions, qui a envie de rebondir, qui s'est, on me dit, isolé ou qui s'isole. Donc, il est fort possible que vous ne recevez peut-être peu de nouvelles de cette personne, voire pour certains, pas du tout. Mais qui s'isole aussi vis-à-vis de son environnement, de son foyer dans lequel il ou elle est actuellement, qui a besoin de calme, de reconnexion. On montre aussi à cette personne les blocages qui sont propres à lui ou à elle. Les peurs, les angoisses, la culpabilité, etc. Donc là, on est plutôt dans une très belle énergie de travail pour cette personne en question. On me montre aussi que c'est une personne qui vous est fidèle, mais qui a aussi un gardien, un familier près de cette personne. On voit ici un chien, ce qui a un rapport avec les familiers. Cette personne a peut-être des animaux, oui, ça peut être un chien ou un chat ou des oiseaux ou un contact en tout cas très profond avec la nature. On me montre aussi que cette personne, elle vous est fidèle dans le cœur. Alors oui, certains vont me dire sans doute, oui, mais bon, il y en a marre du cœur, j'aimerais que ce soit dans la matière. Laissez faire les choses. Si vous aimez cette personne, laissez faire les choses. Ou bien laissez-la partir.
À vous de décider, on me dit. À vous de décider. Tout simplement. Maintenant, pour certains, je dis bien pour certains, ça me dit aussi que ça peut être un animal qui est décédé, mais avec qui cette personne avait un lien très fort. Alors oui, les animaux peuvent être aussi des guides de l'autre côté. Ils évoluent comme tout être vivant sur cette planète. Je continue. On va voir de votre côté quelles sont les énergies vous concernant. On vous dit que vous avez émis des souhaits. On vous le conseille, on vous le montre. On vous guide, on vous protège et justement on vous encourage à poursuivre vos rêves. Vos rêves. On vous dit de ne plus rester immobilisé. Là, il est temps pour vous de continuer à avancer, mais par rapport à vous-même, de ne plus rester bloqué dans de l'attente de l'autre. Ne plus poursuivre l'autre pour vous sentir heureux ou heureuse. Non, vous devez apprendre à vous sentir bien déjà avec vous-même et dans votre vie, dans tous les domaines. On vous dit ne vous bloquez pas parce que qui envoie de l'attente recevra de l'attente. Ça marche comme ça. C'est une loi énergétique. Là, on vous dit laissez faire cette personne. Peu importe que vous ayez des nouvelles ou pas de cette personne, à vous, on vous demande d'avancer. Parce que plus vous allez avancer, plus cette personne, en effet miroir, va avancer de son côté. Tout simplement. Et pour beaucoup d'entre vous, on vous dit que certains rêves, voire certains vœux, vont s'exaucer. On vous conseille aussi de faire des rituels de protection, des prières. Vous avez peut-être vous aussi des familiers à vos côtés, ou un ou une qui est parti, mais qui est là. C'est étrange parce qu'on retrouve les deux mêmes énergies de part et d'autre pour le moment, avec quelques points de différence. C'est que vous, on vous dit que vous êtes prêt ou prête à faire ce grand saut, alors que cette personne, plus vous avancez, plus elle descend en profondeur et va entamer et commencer ce travail. Alors, j'attaque avec le tarot. Oui, j'ai pris le grand frère et la grande sœur. Donc, le premier, c'est l'oracle Histoire de sorcière. Le second, c'est le tarot Histoire de sorcière. Pour la personne en question, j'ai besoin de 3 cartes. Pour vous. Pour vous. Alors, pour la personne de votre cœur, on les découvre ensemble. La roue de fortune. D'accord. Il y a quelque chose en tout cas de très important avec la roue de fortune qui va se remettre en route. Mais on me dit que cette personne est en train de finir, vous voyez, un cycle. Peut-être même, de nouveau, c'est une énergie qui rejoint la guidance précédente. C'est quelqu'un qui est en train de régler du karma. Ça peut être effectivement du karma propre à cette personne, parce que nous réglons tous nos propres karmas dans cette vie, mais on peut régler aussi du karma transgénérationnel, qui a attrait à de la famille, de sang aussi. Mais tout va se remettre en route pour cette personne. Et regardez. Avec le 3 de coupe, effectivement, cette personne va réussir. Elle va réussir à se sortir de cela grâce à son travail que il ou elle a déjà enclenché. Parce que cette personne comprend les choses
qu'elle a faites, peut-être contre vous, les mauvais choix dans sa vie, etc. Cette personne, elle souhaite, en tout cas ce qui est sûr avec le 3 de coupe, des réconciliations avec vous. Elle va remettre en route des échanges. De la communication va arriver et beaucoup plus fluide. Oh là là, et c'est magnifique. Parce que regardez, quand je dis beaucoup plus fluide, il y a le soleil, le succès, la générosité, le triomphe, la joie va refrapper à la porte de cette personne. Cette personne, après un travail en profondeur, une descente dans les abysses, j'ai envie de dire, mais fait avec la sincérité du cœur, donc là je ressens une bonne personne, et bien cette personne, elle va réussir à se sortir de cela. Elle va rebondir vers la lumière et elle va revenir au contact avec vous. Elle va vouloir des échanges, mais de vrais échanges vous concernant. Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Le 7 d'épée. Alors vous, on vous dit que vous êtes en pleine remise en question. Mais par contre, attention, on vous prévient qu'il y a des personnes tierces, donc là on parle bien de personnes tierces, qui cancanent derrière votre dos, qui essayent de vous salir, ou qui a essayé de vous salir aux yeux et au cœur de cette personne, afin de le perdre ou de la perdre vous concernant. Donc là, faites attention. On vous prévient aussi qu'il y a des personnes qui abusent de vous au niveau peut-être de l'argent, de l'amour, qui essayent de vous soutirer en tout cas des énergies qui vous sont propres, mais qui essayent de vous les voler. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Waouh, vous allez super. Voyez, vous n'allez pas vous laisser faire et je regarde la suite pour avoir plus d'informations. Bon, mais je suis rassurée. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous. Alors, vous allez mettre les 2 pieds dans le plat. Vous allez découvrir cela. Vous allez découvrir des personnes qui disaient, peut-être bien, je suis ton ami, nanani, tu peux te confier à moi, ne t'inquiète pas, et qui par derrière, vous salissent. Il y a des cancans derrière votre dos. Il y a des jalousies, donc faites attention à ça, mais vous allez y mettre fin. Parce qu'avec l'arcane de la mort, mais aussi de la transformation, on voit bien que cet arcane tient une épée et va briser, va couper ce lien avec ces énergies toxiques qui ne vous veulent pas du bien, qui ne veulent pas vous voir évoluer, vous voir avancer dans votre vie, être heureux ou être heureuse. Vous allez les découvrir, les masques vont tomber. Et ça va être vite réglé parce qu'apparemment, vous avez un sacré caractère. Donc, servez-vous-en, on vous dit à bon escient. Parce que vous, à un moment donné, vous avez voulu fuir. Vous avez voulu fuir certaines situations. Ou peut-être que même certains d'entre vous ont déjà découvert des personnes. Mais que vous n'osez pas les affronter. Parce que vous avez un grand cœur. Vous n'avez pas osé leur dire « Stop, là ça suffit maintenant ». Et peu importe qui elles sont. Amis proches, famille, peu importe. Vous n'avez pas osé encore faire le tri. Mais ça y est, vous aussi, vous allez cloisonner un cycle. Vous êtes en pleine transformation. Il va y avoir énormément de renouveau dans votre vie. Je veux bien continuer, même si là, j'ai l'impression qu'en fait, les plus grosses énergies ont été dites du côté de la personne de votre cœur. Je vous montre l'énergie qui est sortie. La personne de votre cœur, elle va rencontrer ou elle a déjà auprès de lui ou d'elle, heureusement, quelques bonnes personnes, peut-être 2 ou 3 bonnes personnes, qui l'aident
ou qui vont l'aider à mettre sur pied, c'est bizarre ce qu'on me dit, un plan d'action. Un plan d'action. C'est une personne aussi que si il ou elle avait des difficultés à retrouver un travail ou dans son travail, les choses vont s'améliorer, des solutions vont être trouvées. C'est quelqu'un qui bénéficie, on me dit, d'une sacrée protection, voire même, c'est bizarre, occulte. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se met en place pour cette personne, pour l'aider à vous retrouver. Parce que là, il y a peut-être aussi, vous voyez, des soucis au niveau financier et travail. Pour vous, oh là là. Alors pour vous, vous allez revenir dans le lover, hein, dans le lover. Pour vous, vous allez avouer enfin, justement à cette personne, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, peut-être que vous lui avez avoué vos sentiments. Même si moi, je ressentais la transformation, qu'il y a eu une fin à un moment donné, entre vous deux, ou une pause, ou un break. Et pour certains d'entre vous, vous allez oser avouer les sentiments que vous éprouvez, même si vous n'êtes pas ensemble, même si vous ne voulez pas pour le moment de cette personne dans votre vie, parce qu'il y a des choses aussi à régler de part et d'autre, mais vous allez dire, comment je pourrais vous dire, vous allez ouvrir plutôt votre cœur. Donc là, pour moi, je ressens qu'il y a un travail aussi de réouverture au niveau du chakra de la gorge. Peut-être que vous pouvez aussi ressentir pour certaines des difficultés à la digestion, c'est ce qu'on me dit, des douleurs peut-être aussi à l'estomac, parce qu'il y a beaucoup de décristallisation au niveau du chakra du plexus solaire. Vous pouvez ressentir cela en ce moment, peut-être manger des choses que vous digérez un peu moins, sentir un poids sur l'estomac, on va dire, parce qu'il y a aussi du nettoyage et de la décristallisation. Je le redis une fois de plus, cherchez si vous ne savez pas de quoi je parle. Moi, j'encourage toujours ma communauté à chercher pour que vous fassiez vos propres idées. Je ne détiens pas toutes les vérités. Mais il y a un sacré nettoyage. Il y a peut-être aussi le centre d'épuration qui travaille beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire en ce moment pour certains ou certaines. Vous pouvez aussi ressentir par moment, parce que plus vous allez libérer de l'espace, des anciennes énergies, plus là-haut, de l'autre côté, peu importe comment vous les nommez selon vos croyances, on va vous recharger. Moi, j'appelle ça l'antenne parabole au centre de la tête. Ça, c'est une réouverture aussi, une réalimentation, un nouveau encodage qu'on vous envoie par le biais de votre chakra coronal. Donc, ça peut provoquer des maux de tête sans être des maux de tête, des étourdissements, la sensation quand tout se joint et que c'est évacué et qu'on vous renvoie de l'énergie, peut-être des envies de vomir, des nausées quelque part. Vous pouvez ressentir que vous passez d'un état à un autre, des rires aux larmes, etc. Voyez ce qui vous parle. Vous pouvez pour certains ressentir la barre au bas du dos ou bien une énergie qui monte le long de votre colonne vertébrale, des douleurs entre les omoplates. Voyez une fois de plus ce qui vous parle. Prenez un cahier, notez vos ressentis, faites ce travail sur vous. Moi, je délivre des messages, mais je ne peux pas faire le travail pour vous, tout simplement. Parce que vous libérez, c'est pareil, vous libérez beaucoup d'anciennes choses qui ne vous servent plus, mais qui vous desservent, des vieilles énergies. Ce qui va vous permettre de vous libérer au niveau de l'amour. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas osé dire à cette personne. Peut-être que vous avez eu pensé lui dire combien vous l'aimez. Parce qu'il y a une histoire de pardon. Le conseil que moi j'ai à vous dire, vous prenez ou vous ne prenez pas, mais faites-le. Envoyez-lui un texto, à lui ou à elle. Dit, ouvrez votre cœur. Peu importe comment l'autre va l'accueillir. Peu importe si l'autre vous répond ou pas.
Videz-vous, libérez ce chakra. Libérez-le. Libérez et redonnez de l'énergie aussi au chakra du cœur. Libérez cela. Et peu importe, une fois de plus, comment l'autre l'accueillera. Si vous répond, si elle vous répond, si vous ne répond pas, peu importe. Libérez ce que vous avez à dire. Ça va vous servir de guérison, tout simplement. Allez, une de plus pour la personne de votre cœur. Vous voyez? Sur quoi? Bon, il y a l'énergie, voilà, qui est sortie, n'est-ce pas? Cette personne était entourée, et bien là c'est certifié, d'énergie tierce, qui est plutôt dans des excès, qui lui ont montré jusqu'à présent peut-être la luxure. Tu ne pourras jamais être heureux ou heureuse si tu n'as pas tant sur ton compte. Tu es mieux avec nous, regarde, on est peut-être, je vous donne des exemples, de la haute société. Elle ou lui ne l'est pas. Bref, ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Voilà, ça ne passera plus. Après, il est fort possible qu'on retenait cette personne par un chantage au niveau de l'argent. Ouh là là. Vous voyez? Ces personnes, elles font tout pour retenir encore ou essayer de retenir cette personne. Mais ça ne marchera plus parce que cette personne, elle va aller en profondeur. Elle va se libérer justement de ces chaînes. De votre côté, on voit que vous avez traversé de nombreuses difficultés pendant tous ces mois-ci. Peut-être que ça suit donc encore un petit peu. Patience, les choses vont s'arranger. Vous avez fait preuve cependant malgré toutes les difficultés rencontrées, notamment aussi au niveau financier. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des soucis financiers ou des retards, quelque chose en tout cas qui a tourné autour de cette énergie. Parce que les finances, l'argent est aussi une énergie. Parce que là, de nouveau, on vous prévient qu'avec le 5 de denier, comment vous dire, qu'il y a eu des pertes et on vous avait mis, comment vous dire, on vous a prévenu que certains abusent de votre générosité au niveau de l'argent. Donc là, il y a quelque chose de votre côté à vous aussi, vous voyez l'effet miroir, à régler et à restabiliser au niveau de l'argent. En tout cas, vous allez sortir de cela. Mais je veux recouvrir de part et d'autre, avant d'arrêter la guidance. Ouais, regardez. Le 10 d'épée. Regardez comme cette personne, malgré que vous aimez, malgré son épuisement total, se bat pour se libérer de cette emprise. Là, on parle réellement d'une emprise. Voilà, d'une emprise qu'on fait des énergies tierces sur la personne de votre cœur. Voilà, là on parle d'emprise, de chantage, de complot. Et là, cette personne, elle va mettre fin non seulement à ce cycle de nouveau, malgré son épuisement, malgré cette personne, par moments, elle se sent abattue, mais elle va mettre fin à cela. Vous voyez, c'est certifié. Même si pour le moment, cette personne, mais si elle ne vous envoie pas trop de nouvelles, c'est parce qu'elle en est là au niveau énergétique. Mais pas de panique, il ou elle est protégé. Je vais quand même recouvrir le 10 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui détient en tout cas, ou qui a en soi de nombreuses compétences. De nombreuses compétences. C'est quelqu'un, en tout cas, même que là, ce sont des deniers, qui met tout, justement, et c'est certifié, merci mes guides, en place. Vous voyez là,
qui malgré tout prépare et concocte une belle potion façon de parler, bien évidemment, et est en train de mettre en place une contre-attaque. Moi, c'est bizarre, c'est ce qu'on me dit. Cette personne, elle met une contre-attaque face à ces énergies tierces totalement obscures. Regardez l'effet miroir qu'il y a entre vous. Alors, pour vous, ah ouais, pour vous, à un moment donné, c'est pareil. Vous vous êtes senti piégé dans cette histoire d'amour, ne sachant plus quoi faire, qui croire. Vous voyez à quoi vous allez mettre fin, vous? C'est fini. Vous aussi, on a essayé, avec le 8 d'épée, on a essayé de vous retenir. On a essayé aussi, comment vous dire, de pourrir, voilà, j'ai envie de le dire, de pourrir vos pensées. Ces énergies tierces en question, elles ont essayé de pourrir vos pensées, en vous influant, vous envoyant, je cherche les mots, des pensées négatives. Mais vous allez mettre fin, vous, à ça. On a essayé de prendre aussi votre pouvoir. Regardez les indices. Le balai, le chapeau à terre. On a essayé de prendre votre pouvoir. Mais il y a quelqu'un, regardez ces petits oiseaux là-haut. Je viens de le voir maintenant, on me le dit. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. De part et d'autre, je suis quand même rassurée parce qu'on vous protège. Vous êtes tous les deux protégés. Ouais. Et vous allez mettre fin. Vous allez mettre fin. Vous allez tourner le dos à cela. Maintenant, une fois de plus, c'est une énergie qui revient. On vous dit que c'est de votre libre droit de réaccepter cette personne dans votre vie ou pas. Mais en tout cas, vous avancez et vous êtes déterminé à un nouveau départ et vous êtes déterminé à avancer. Par contre, il y a effectivement des libérations et un pardon doit être fait concernant cet amour. Mais n'oubliez pas que certaines personnes ont influencé. Vous avez été influencé de part et d'autre. Peut-être que même à vous, on a essayé de vous décourager ou qu'on essaye de vous décourager. Mais regardez, quand je pense à ces énergies tierces, ce qui sort. La tour. La tour, un bouleversement, le chaos pour ces énergies tierces. De nouveau, justice divine. De nouveau, l'effondrement de toutes les personnes qui vous ont fait du mal à vous, personnellement. Qu'on fait du mal à cette personne pour pas qu'il ou elle revienne dans la lumière, ils vont payer cher. Ils vont payer cher. Ah ben tiens, je ne sais pas si vous avez entendu le chien en même temps, quand j'ai dit ça. Là, il y a un retour de karma, de nouveau, pour ces personnes-là, qu'on fait tout pour essayer de détruire votre relation, ou la possibilité aussi, attention, ça ne concerne pas que l'amour, mais pour la possibilité de part et d'autre, de vous réaliser. Là, ce sont des personnes qui, quelque part, ont freiné votre évolution. C'est fini là, c'est fini. Vous arrivez tous deux à la fin d'un cycle. Mais attention, pour que ce cycle soit enfin achevé, il faut que les choses aillent jusqu'au bout. Ensuite, laissez faire le divin. Laissez faire le divin. Ou comment vous le nommez selon vos croyances. Laissez faire les choses. De part et d'autre, moi là, je suis face de nouveau à presque des mêmes énergies. On a essayé de saboter votre histoire. Mais on a essayé aussi, d'un côté comme de l'autre, de faire en sorte que vous ne vous sortez pas de la caca. Dans tous les domaines. C'est fini. Ces personnes, de nouveau, elles vont prendre cher. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire avec le petit oracle des plumes? Ah oui, je tenais aussi à dire, petite parenthèse, que j'ai reçu de nouveau des commentaires de personnes
fort aimable. Entre guillemets, c'est le cas de dire. Si le fait que je n'avance pas assez vite pour vous, ou je ne bats pas les cartes assez vite pour vous, parce que moi, sachez que je brasse les énergies, je ne les bats pas. Tout simplement. Chacun est libre de faire comme il le veut. Eh bien, je vous invite dans ce compte-là à quitter la chaîne et à aller voir ailleurs. Parce que là, j'ai plus de temps à perdre face à de tels commentaires. Message est dit. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Alors, la plume de poule. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Eh bien voilà, c'est dit. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler, voyez, de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, merci mes guides de confirmer. Sinon, tu porteras ce fardeau à jamais. Quel qu'en soit, c'est ce que je vous ai dit. Tout est dit en une carte, là. Dites les choses. Peu importe comment l'autre va l'accueillir. Peu importe qu'il y ait un retour ou pas. On vous le dit une fois de plus. Sinon, vous le regretterez de ne pas au moins avoir dit cela. En dos de deck, la plume d'autruche. Cette plume symbolise, eh bien voilà, merci de nouveau, la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne, la vérité éclate au grand jour. Tu seras enfin entendu, la justice divine, mais je vais l'appeler comme ça, œuvre pour toi. La justice divine, j'ai pas arrêté de vous le dire. Ces personnes, elles vont prendre cher. Ne vous en mêlez pas. Même si vous avez découvert certains visages, on vous dit, laissez faire, on est là. On est là. Ils vont régler les choses. C'est ce que je vous ai dit. Merci donc à mes guides, à vous tous, à vos yeux, je le fais devant vous, de confirmer par rapport à certains messages que je reçois. Mais bon, voilà, les choses sont dites. Sur ce, j'espère en tout cas qu'elle va pouvoir aider beaucoup de personnes à peut-être que j'ai pu éclairer certains, et je l'espère avec mes guides, de vos interrogations. Merci à tous ceux qui le confirment aussi. Et je tenais aussi à remercier toutes les personnes, c'est vrai, je ne le dis pas assez souvent, mais je vous le dis de nouveau aujourd'hui, qui laissent un like, un bon commentaire, effectivement, qui respecte la communauté de YouTube, mais aussi ma chaîne, ce que je vous offre. Voilà, tout simplement. Et merci aussi à tous ceux qui partagent et qui aident, justement, cette chaîne à grandir, à s'expanser. Et je vous en remercie énormément. Merci beaucoup. Sur ce, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ne prenez que si cela vous concerne, si cela est votre situation, que ça parle pour vous, que ça vibre pour vous, parce qu'on est sur du général, ne l'oubliez pas une fois de plus. Sur ce, je vous fais un gros bisou et on se dit à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Et gardez la foi. Justice divine est là. On vous l'a dit. Ça va frapper, ça va frapper. Donc laissez faire. Voilà. Ne devenez pas comme eux. Bisous, bisous. Bonne journée ou bonne soirée.